Bonjour André. Bonjour. Alors, est-ce que ces votations en Suisse, c'est ça finalement le secret de la bonne gouvernance du pays? Moi, je crois que c'est le secret. J'entendais le mot viscéralement attaché. Oui, pour nous, c'est une valeur absolument fondamentale. Je crois que c'est ce dont les citoyens souhaitent le plus aujourd'hui, c'est ce qu'ils réclament le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une marge de manœuvre sur ce qui les concerne, de pouvoir décider un peu de tout et pas simplement d'élire des élus, d'élire un président. Donc c'est le rejet de la verticalité finalement du pouvoir en France qui s'exprime dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est à la fois, je dirais, pas nécessairement un rejet de la verticalité, mais la nécessité d'être démocratique au plein sens du mot. C'est vrai qu'en France, on a une organisation qui est très verticale et qui, de fait, est difficilement conciliable avec, justement, une démocratie directe telle qu'elle existe en Suisse. En Suisse, on voyait tout à l'heure les images de ce grand débat, mais d'une certaine manière, en Suisse, vous avez à minima 4 fois par année ce type de débat autour de différentes lois. Quelles questions, par exemple, peuvent émerger ? Toutes les questions peuvent émerger. Vous pouvez proposer, vous avez entendu, 100 000 citoyens peuvent, par le biais d'une initiative, proposer une réforme totale de la Constitution. Ils peuvent proposer, je ne sais pas, on a vu par le passé qu'on en a proposé une semaine de vacances de plus, un salaire minimal. Auquel les citoyens suisses ont dit non. Supprimer la redevance radio et télé, c'est-à-dire de fait supprimer la radio et la télévision publique. C'est sur tous ces sujets, les Suisses se prononcent. Ils ont dit non. Il y a une sorte enfin pas une sorte, il y a une responsabilité citoyenne, il y a une habitude de se prononcer sur ces différents objets. Il y a une chose surtout qui est très importante et qui est très différente de la notion de référendum avec la France, c'est qu'en Suisse, on vote sur l'objet. On ne vote pas sur le gouvernement, on n'en fait pas un plébiscite pour ou contre le ministre ou le gouvernement. Ça veut dire qu'un ministre qui perd sa votation, il ne perd pas son emploi et on ne réclame pas son départ. Simplement, lorsque les Suisses, par exemple, dans un premier vote, disent « nous ne voulons pas adhérer à l'ONU », il n'y a pas le gouvernement ne chute pas, c'est un gouvernement de coalition et surtout, tout le monde se remet au travail. Il y a cette notion, voilà, le texte n'a pas séduit les citoyens, donc il faut revenir 4-5 ans plus tard et on a revoté et la Suisse a décidé de faire partie de l'ONU. Mais il y a cette notion, il doit y avoir une majorité. Voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'on a élu un Parlement que c'est fini, le peuple n'a plus son mot à dire. Oui, mais bon, c'est un pays de consensus. Vous écrivez dans votre livre Suisse, donc un livre sur la Suisse, l'invention d'une nation, donc paru aux éditions Névikata. Voilà, dans la collection L'âme des peuples, vous écrivez « Une loi n'est pas un décret qu'un roi ou un président impose, c'est le fruit d'un consensus ». Donc c'est vraiment la marque du pays, quelque part. C'est la marque du pays. C'est vrai que je dis souvent que lorsqu'on arrive à un consensus, l'objectif c'est toujours d'arriver à un consensus parce qu'on a un pays de diversité, vous avez différentes langues, vous avez différentes sensibilités. Il y a 4 langues, 26 cantons, donc des sensibilités très diverses. Différentes cultures. Et donc, si on veut pouvoir vivre ensemble et pouvoir régir ce pays ensemble, il faut qu'il y ait un consensus. Et cette notion de consensus, elle est essentielle. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à un consensus, on est heureux. Je dirais, contrairement peut-être à la France, par exemple. Si vous arrivez à un consensus, on a le sentiment que les deux parties ont perdu quelque chose. Mais évidemment, quand vous faites un consensus, quand vous obtenez un consensus, faites des concessions. Mais le Suisse peut vivre avec cette concession. Et il est heureux du résultat. Oui. C'est une vraie culture. C'est une culture parce que Genève est devenue finalement un centre international de résolution des conflits. Oui, donc c'est quand même la marque du pays, quelque part. C'est une marque du pays. Je pense que ça correspond aussi, voilà, justement, à un état d'esprit qui s'est forgé au cours des siècles. C'est cette notion, voilà. L'idée, c'est de se dire, il faut qu'on garde un équilibre entre les différents cantons, entre les différentes langues, entre cantons très riches, entre cantons pauvres. Et si on veut garder cet équilibre, il faut qu'il y ait ce consensus et que plutôt que de se lancer dans des aventures à l'extérieur, mieux vaut mettre notre énergie à faire en sorte qu'on arrive à vivre ensemble. D'ailleurs, c'est un pays florissant, mais est-ce que ce modèle est transposable à la France, compte tenu de l'état d'esprit français ? Non, pas tel quel. Et d'ailleurs, le système suisse ne s'est pas construit en un jour. On parlait de référendum et des initiatives. Ça date des constitutions de 1848, du 19e siècle. Et en plus, c'est attaché évidemment au fonctionnement des cantons, des premiers cantons qui ont fait partie de la Confédération. Au début même, il y avait déjà des votations au XIIIe siècle, au XIVe siècle, mais c'était sur la place du village. C'était ce qu'on appelle la Landsgemeinde. Et les gens votaient
à main levée. C'est d'ailleurs un système qui existe encore dans un canton qui s'appelle le canton de Glaris. Mais ce n'est pas transposable à la France, puisqu'encore une fois, la France, elle est construite autour d'un système très vertical. C'est la Ve République, qui est incarnée par le président et qui est instituée par De Gaulle, et qui, au cours des années, est devenue de plus en plus verticale. En caricaturant un peu, on va dire que tout se décide ou presque le rejet aujourd'hui de cette verticalité. Moi, je crois que vous avez raison. C'est que ce que les Gilets jaunes montrent aujourd'hui, c'est aussi ce choc entre, d'une part, un système politique qui est très centralisé et puis le besoin des citoyens de s'exprimer. Est-ce que les Gilets jaunes vont jouer le jeu ? Dans le cadre de ce débat national. Ça, j'en sais rien, parce qu'effectivement, en ce qui concerne les Gilets jaunes, c'est un assemblage de différentes tendances, de différentes colères, de différentes choses. Mais je crois que fondamentalement, je ne suis pas étonné qu'au bout du compte, au bout des revendications, il y ait cette idée de pouvoir bénéficier de référendums et d'initiatives. Je ne suis pas étonné. Je pense que dans l'évolution de la société aujourd'hui, où l'on souhaite effectivement bénéficier d'une plus grande liberté dans notre manière de consommer, dans notre manière de faire nos achats, dans notre manière de s'informer. On veut que nos choix soient pris en compte. On ne veut pas qu'on nous impose des choix. Je pense que c'est la même chose en politique. Et ça ne peut que poser un problème politique et institutionnel à la France. Alors, ce que vous faites aussi dans les votations, c'est un exercice de pédagogie. Je vois celui du prochain, du 10 février 2019, sur l'initiative populaire pour stopper le mitage. Donc, on explique c'est pourquoi on va voter. Il y a les arguments pour et les arguments contre. Donc, c'est intéressant parce que finalement, il y a un exercice de pédagogie. Oui, parce que l'exercice du vote, ce n'est pas juste l'acte de voter, c'est tout ce qui précède et c'est le débat. C'est-à-dire que les gens qui ont lancé l'initiative ou le gouvernement qui a proposé une loi vient le défendre, vient l'expliquer. Ceux qui ne sont pas d'accord l'expliquent. Les médias jouent le jeu. Vous avez des médias, vous avez des débats à la radio, vous avez des débats à la télévision. Et puis il y a tout un travail de pédagogie. Il y a les journaux qui font des dossiers. Et donc ça crée aussi le débat. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce politologue qu'on entendait tout à l'heure et qui disait voilà, ça peut favoriser le populisme. Je crois au contraire que ça permet de répondre au populisme. Mais c'est aussi une question de confiance envers le peuple. Et pour refaire la comparaison avec la France, c'est vrai que le peuple est souvent considéré en France comme la foule. Donc on a peur de cette foule, un peu peur de ce peuple qui pourrait s'exprimer et tout foutre par terre. Merci André pour cette analyse. Je rappelle le titre de votre livre, Suisse, paru aux éditions Nevicata dans la collection L'âme des peuples. Merci.